Terre d'avenir, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre tout premier enseignement sur la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et pour commencer, nous allons développer la paix avec Dieu qui est le fondement de toute dignité. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je voudrais que vous imaginez un homme en fuite. Pas parce qu'il est poursuivi par des soldats, mais parce qu'il fuit sa propre conscience, ses erreurs et surtout la présence de Dieu. Cette histoire ne vous rappelle-t-il pas l'histoire d'Adam et Ève? Après avoir péché, ils commençaient à se cacher dans le jardin, fuyant la face de Dieu, n'est-ce pas? Genèse 3, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Mais le jour où cet homme décide de se réconcilier avec Dieu, tout change. Son cœur retrouve enfin le calme et la paix. Quand je dis un homme en fuite, voici donc le sens. Il fuit sa conscience et Dieu lui-même. Je suis Anna, fondatrice de Terre d'avenir, et notre mission est de restaurer la dignité. Mais retenez qu'il n'y a pas de dignité véritable sans réconciliation avec Dieu. Car un cœur en guerre avec son Créateur est un cœur sans repos, sans identité et donc sans vraie dignité. La toute première dimension de la paix est donc la paix avec Dieu. Et cette paix ne vient pas de nos efforts personnels, mais du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Lisons dans Romains 5, verset 1. La Bible nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quand le péché est donc pardonné, le mur de la séparation tombe et nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, mais ses enfants bien-aimés. Et je suis heureuse de vous annoncer que c'est cette réconciliation qui restaure tout simplement notre dignité perdue. Une petite illustration pour pouvoir mieux comprendre. Regardez l'enfant prodige dans la Bible. Tant qu'il était loin de la maison de son père, son cœur était troublé. Il vivait dans la honte et il vivait aussi dans la pauvreté. Mais le jour, il a décidé de revenir à la maison et demander pardon à son père. La Bible dit qu'il a retrouvé sa paix et sa dignité. Son père lui a donc remis l'anneau au doigt, une robe et lui a restauré sa place à la maison. Gloire à Dieu. Ainsi en est-il donc de chacun de nous quand nous choisissons de faire la paix avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et si toi aussi qui me suis, tu as envie de te réconcilier avec Dieu et te libérer de toute culpabilité, de toute honte et restaurer ta paix intérieure, je t'invite à faire de tout ton cœur et avec foi cette prière avec moi. Seigneur, merci pour la paix que j'ai trouvée avec toi par Jésus-Christ. Je ne suis plus une étrangère, mais ta fille bien-aimée. Je déclare que cette paix est le fondement de ma dignité, celle de ma famille et de Terre d'avenir. Que toute personne qui nous écoute retrouve aujourd'hui la paix avec toi. Amen. Si tu as fait cette magnifique prière de réconciliation avec Dieu, félicitations. Retenez toujours une chose, la véritable paix commence toujours avec une réconciliation avec son Créateur, c'est-à-dire le Seigneur. C'est non seulement le socle de toute dignité, mais l'une des clés fondamentales du royaume. Alléluia. Avec Terre d'avenir, nous croyons fermement que là où la paix avec Dieu s'établit, une nouvelle vie commence tout simplement. Et j'en suis une preuve vivante. Rejoignez-nous encore demain pour une autre révélation sur cette série d'enseignements sur la paix de Dieu. Abonnez-vous toujours à notre chaîne ici sur YouTube si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et souvenez-vous toujours d'une chose, Terre d'avenir, l'avenir n'est pas seulement devant vous, il est aussi en vous. Shalom.